2021 a été une bonne année pour Google, uniquement à cause de la série Pixel 6. Sans aucun doute, les derniers Pixel étaient parmi les téléphones les plus excitants de l'année. Le fait qu'il était difficile d'en obtenir un en témoigne. Mais un grand lancement de téléphone de Google ne suffit pas pour faire une bonne année en 2022. Il existe également d'autres catégories de produits dont le grand G doit s'inquiéter, comme les appareils portables et les tablettes. Sans parler de la question de l'avenir de la gamme Pixel maintenant que l'entreprise a renversé la vapeur pour sa réputation. Voici les choses que j'espère voir de Google en 2022. Mis à part quelques défauts, les Pixel 6 et les Pixel 6 Pro sont des téléphones incroyables. Lorsque vous considérez à quel point les prix des deux téléphones sont bas, ils deviennent encore plus impressionnants. Ils n'en ont pas toujours été ainsi. Au fil des années, ils étaient beaucoup trop chers. Le reste des produits de Google, en particulier sa gamme de gadgets pour la maison intelligente Nest, pourrait encore bénéficier d'importantes réductions de prix. Les conceptions et les spécifications des téléphones de Google stagnaient depuis des années jusqu'à l'arrivée de la série Pixel 6. Avec la gamme Pixel 6, nous avons enfin eu de nouveaux designs, de nouveaux appareils photo, des spécifications haut de gamme et même une toute nouvelle puce fait maison. Qu'en est-il du prochain téléphone? Seront-ils simplement des copies du Pixel 6 avec une nouvelle puce et peut-être une nouvelle fonctionnalité? Google va-t-il recommencer à ressasser le même téléphone encore et encore au cours des prochaines années? J'espère que cela n'arrivera pas. De toute évidence, nous ne nous attendons pas à ce que Google modifie complètement sa formule matérielle chaque année à l'avenir. Mais nous attendons de l'entreprise qu'elle prouve qu'elle se soucie réellement de plaire à ses consommateurs en leur offrant des choses qu'ils veulent vraiment acheter. Si Google veut faire de Wear OS un concurrent viable du WatchOS d'Apple, il doit en fait y travailler. Le système d'exploitation a besoin de soins et d'attention. L'entreprise doit écouter les commentaires des consommateurs et réagir en conséquence. Au strict minimum, il devrait s'engager formellement sur la durée et la fréquence à laquelle ces montres verront des mises à jour logicielles. Google ne sont pas stupides. Ils savent que le marché des montres connectées se développe comme une traînée de poudre, tandis que le marché des smartphones est pratiquement au point mort. Ils savent qu'ils doivent pénétrer ce marché en pleine croissance et revendiquer leur part du gâteau. On ne sait tout simplement pas pourquoi ils ne le font pas, et nous espérons que cela changera en 2022. Fin 2021, Google nous a tous surpris en annonçant Android 12L. Cette variante d'Android 12 est spécifiquement conçue pour fonctionner au mieux sur les grands écrans. Notamment, c'est la première fois depuis des années que Google prend une mesure significative pour aider l'industrie des tablettes Android. Certes, Android 12L profite également aux téléphones pliables, ce qui est probablement le principal souci de Google. Bien que les téléphones pliables soient importants, la grande majorité des consommateurs n'achèteront pas de sitôt des appareils pliables. La question est-il de savoir s'ils achèteront un iPad comme tout le monde ou se vendront-ils à la découverte et achèteront-ils une tablette Android à la place. Le marché des tablettes est actuellement dominé par Apple avec environ 56% des parts de marché. Si Samsung, le deuxième acteur du marché avec 26%, veut faire plus de progrès, il a besoin de l'aide de Google pour rendre les applications Android et Android en elles-mêmes mieux adaptées aux tablettes. En 2021, Apple a lancé 4 smartphones, tous appartenant à la gamme iPhone 13. Samsung a lancé pas moins de 40 téléphones dans le monde. C'est une énorme disparité. À son crédit, Google s'est beaucoup rapproché des sorties d'Apple en 2021 en ne sortant que 3 téléphones. Le Pixel 6, le Pixel 6 Pro et le Pixel 5a. En 2022 cependant, Google devrait lancer un Pixel 6a. Ils lanceront également probablement une série Pixel 7, théoriquement avec un Pixel 7 et un Pixel 7 Pro. Il y a aussi des rumeurs de soi-disant Pixel Fold qui devrait faire son apparition. Nous ne pouvons qu'espérer que Google ne lanceront pas trop de téléphones en 2022. Plus ils sortiront d'appareils, plus il sera difficile de maintenir ces versions. De même, plus il est difficile pour les consommateurs de faire la différence entre tous les téléphones. Il suffit de regarder les Pixel 4a, 4a 5G, 5 et 5a si vous avez besoin d'une preuve. Google a toujours voulu que la gamme Pixel soit l'iPhone du monde Android. Pour cela, il faut se concentrer sur la qualité et non la quantité.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.